Nicolas de Malebranche entretient sur la métaphysique et sur la religion, préface. On a déjà vu plusieurs éditions de cet ouvrage, mais outre que celle-ci est la plus exacte, l'on y a ajouté 3 entretiens sur la mort et l'éternité qui la suit. Ce sujet est pour nous de la dernière conséquence, s'il est vrai que nous serons éternellement, s'il est vrai que maintenant notre âme est en épreuve dans notre corps, et que le jour viendra où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Le temps comparé à l'éternité n'est qu'un instant. Tous les biens de la vie présentent richesse, honneur, plaisir, joignez-y une santé parfaite, et que rien ne manque de ce que met Aristote dans la définition du souverain bien, bonheur. Cet assemblage est imaginaire, mais fut-il très réel? Tout ce qui passe approche si fort du néant, quand on le compare avec l'éternité bienheureuse, que nous espérons qu'il n'est pas possible que l'homme soit content de sa conduite, lorsqu'il donne toute son application et que tous ses soins pour obtenir si peu de choses. Nous voulons tous invinciblement être heureux, je dis solidement heureux, éternellement heureux, mais la mort est inévitable. Elle rompt tous nos desseins, elle doit donc changer aussi toutes nos vues. Elle doit nous forcer de chercher des biens qu'elle ne puisse nous enlever. Il est bien juste que la mort nous traverse dans nos desseins, car ils sont bizarres et mal réglés quand nous ne suivons pas ses avis. Bien loin qu'elle s'oppose à notre véritable bonheur, c'est elle qui nous y conduit. La pensée de la mort ne nous fait mépriser que ce qui est méprisable. Elle lève le voile et les apparences trompeuses des biens sensibles, mais elle laisse aux vrais biens toute leur réalité et tout leur prix, et elle nous les approche de si près, ces vrais biens, et elle nous les fait considérer si attentivement que tout le reste disparaît. C'est même cet effet ordinaire de la pensée de la mort qui la rend désagréable, de sorte que bien des gens voudraient n'y penser jamais. Le sage en tout temps veut être détrompé, mais l'homme charnel et insensé se plaît dans l'illusion. S'il dort d'un sommeil doux et agréable, s'il n'a que de plaisants songes, la mort qui le délivre de son assouplissement est une importune. Il faut que la douleur de son sommeil soit troublée par quelque fantôme terrible, afin qu'il se réveille avec plaisir. Cependant, ce temps que nous passons dans l'assouplissement nous est donné pour nous faire un établissement éternel. L'alternative des récompenses et des peines futures est inévitable. Nous sommes immortels, et ce néant prétendu qui succède au dernier moment est de toutes les chimères la plus extravagante et la plus folle. Ce n'est pas ici le lieu de le prouver. Le doute seul me suffit, car le doute le plus léger touchant l'éternité de notre être suffit à tout homme raisonnable pour suspendre la plupart de ses desseins jusqu'à ce qu'ils aient bien reconnu ce qui en est. Quelque désagréable que paraisse l'examen de cette importante question, celui qui la néglige est un insensé, du moins s'il règle sa conduite indépendamment du futur. Mais celui qui s'y applique et qui s'y trompe est bien malheureux, je pourrais dire aussi bien stupide et bien aveugle. Mais sa stupidité n'est pas si visible, si inexcusable que celle que je crois commune à une infinité de gens. Car combien y en a-t-il qui doutent de l'immortalité de l'âme, ou qui même en sont convaincus, qui cependant font choix d'un état de vie sans penser à ce qui la suit. Entre leurs différents motifs, l'éternité n'y entre point, ou la compte pour rien. Quelle étrange stupidité, et comment l'accorder avec notre amour-propre, avec cette impression invincible que nous avons pour la félicité? Ce qui nous touche, ce qui nous frappe actuellement, c'est là ce qui nous ébranle, c'est là ce qui détermine naturellement nos mouvements. Les enfants comptent pour rien les objets éloignés, quelque grands qu'ils soient en eux-mêmes. Ils ne s'intéressent point dans le cours des astres. Si une épine les pique, si un insecte les mord, les voilà plus alarmés que si toute la nature s'allait renverser. Tel est le jugement des sens lorsque la raison n'y a point de part. Lorsqu'elle est faible, cette raison est assujettie aux impressions du corps. Mais à mesure qu'elle se fortifie, l'esprit s'étend. Du présent, il passe au futur, et de ce qui l'environne. Il pousse jusque dans les objets les plus éloignés. Par la comparaison qu'il fait des choses entre elles et avec lui, il devient de plus en plus susceptible de crainte et d'espérance. Le futur et l'éloigné l'ébranlent, aussi bien que le présent, de sorte qu'enfin, on ne craint point de souffrir actuellement les douleurs très vives, d'essuyer 1000 et 1000 fatigues pour se mettre en repos sur la fin de ses jours. Mais toutes les vies qu'ont les hommes pour leur félicité se bordent d'ordinaire à la vie présente.
Ils ne s'arrêtent qu'aux sensibles. S'ils se fatiguent à 30 ans pour se reposer dans leur vieillesse, c'est qu'ils voient souvent des vieillards et qu'ils sont jeunes. Ce sentiment les frappe et les persuade qu'un jour, ils seront comme eux. Mais ce sont des enfants par rapport au vrai bien. L'éternité leur paraît comme ces espaces imaginaires qu'on croit au-dessus des cieux. Ils n'y trouvent rien de solide, rien qui les touche, rien par conséquent qu'ils veulent préférer au présent dont ils jouissent avec plaisir. Voilà pourquoi l'éternité n'entre point en compte parmi les motifs de nos déterminations. Éternité cependant qui seule peut empêcher toutes nos fausses démarches et régler nos pas pour arriver sûrement à la félicité que nous désirons. Je tâche dans quelques-uns de ces entretiens de bien convaincre Ariste, l'un des interlocuteurs, que les objets sensibles ont bien moins de réalité qu'on ne s'imagine et qui n'ont sur nous aucune action, que toutes les sensations que nous en avons viennent uniquement de l'efficace et des idées divines, que l'âme n'est directement, immédiatement unique à Dieu, qu'à la souveraine raison, et qui se trouve, dit saint Augustin, la puissance qui nous donne l'être, la lumière qui nous éclaire et la règle immuable de notre conduite. Dans la cité de Dieu 8, la cause de l'existence, la raison de l'intelligence et l'ordre de la vie sont en Dieu, selon Platon. En un mot, je tâche de délivrer l'esprit des préjugés des sens et de l'imagination, et dans les trois derniers, je joins aux principes de la philosophie naturelle ceux de la religion pour guérir le même Ariste de la crainte de la mort. Je tâche de diminuer en lui cette horreur que nous avons naturellement afin qu'il pense plus sérieusement qu'il n'y avait fait et se familiarise pour ainsi dire avec elle, qu'il prenne volontiers ses avis et qu'il suive les chemins qui conduisent à la félicité que nous espérons par Jésus-Christ. Réponse au livre des vraies et fausses idées, chapitres 7 et 21. Car si l'homme a été créé pour atteindre par ce qu'il a de supérieur en lui, ce qui est supérieur à toute chose, c'est-à-dire le Dieu unique, véritable et parfait, sans lequel aucune créature ne subsiste, aucune doctrine n'instruit, aucune conduite n'est utile, que ce soit lui qu'on cherche, en qui pour nous sont toutes choses assurées, lui que l'on contemple, en qui pour nous sont toutes choses certaines, lui qu'on aime, en qui pour nous sont toutes choses droites. Augustin dans la Cité de Dieu 8. Je n'explique point ainsi le détail de ces entretiens, la table des chapitres suffit pour le reconnaître, et je ne crois pas non plus devoir rendre raison du choix des matières que j'ai traitées. Il me semble que ce choix est à la liberté des auteurs. Cependant, j'ai été obligé d'en user comme j'ai fait. Presque toutes les vérités que j'expose et que je défends sont celles qu'on m'a contestées. Je n'en dis pas davantage, mais comme je soutiens dans cet ouvrage ce paradoxe qui révolte l'esprit, ou plutôt l'imagination de bien des gens, que c'est en Dieu que nous voyons toutes choses, je crois que le devoir prouvé encore une fois par l'autorité de saint Augustin, quoique je l'ai déjà fait ailleurs. Un si grand nom tiendra peut-être les esprits en respect et en les disposera à examiner sans prévention une vérité de la dernière conséquence, et que je crois avoir évidemment démontré. Dans Réponse au livre des vraies et fausses idées, chapitres 7 et 21. Divers passages de saint Augustin touchant les idées et réflexions sur ces passages. Saint Augustin, livre des 83 questions. Question 46 parle ainsi des idées. C'est Platon qui est connu comme ayant le premier donné leur nom aux idées, non toutefois que si le nom n'existait pas, avant qu'il eût institué, les choses mêmes qu'il a appelées idées n'aient pas existé ou n'aient été conçues par personne, car il n'est guère vraisemblable, ou qu'il n'y ait pas eu de sage avant Platon, ou qu'il n'ait pas conçu ce que Platon, avons-nous dit, appelle des idées, quelle que soit leur réalité, étant donné qu'on y met tant de puissance qu'on ne saurait être sage sans les avoir conçues. Mais voyons la chose qui est plus au point à considérer et connaître. Mes idées sont en effet des formes, principes ou raisons stables et immuables des choses, non pas formées elles-mêmes et par là éternelles et subsistant, toujours identiques, dans l'intelligence divine qui les contient. Et comme elles-mêmes ni ne naissent ni ne disparaissent, c'est pourtant selon elles qu'on dit que se forme tout ce qui peut paraître, tout ce qui peut naître ou disparaître. Si l'on ne peut dire ou croire à bon droit que Dieu a tout constitué irrationnellement, il reste qu'il a tout constitué par raison, et non pas l'homme suivant la même raison que le cheval,
Ce serait absurde de le penser. Toutes choses ont donc été créées selon leurs raisons propres. Mais ces raisons, où font-ils les situer, sinon dans l'esprit même du Créateur? Car il ne considérait rien d'extérieur à lui comme modèle de ce qu'il créait. Une telle opinion serait en effet sacrilège. Que si ces raisons de toutes choses créées ou à créer sont contenues dans l'esprit divin, et qu'il ne peut rien y voir dans l'esprit divin que d'éternel et d'immuable, alors ces raisons ou principes des choses que nomme Platon sont non seulement les idées, mais elles-mêmes sont vraies, parce qu'elles sont éternelles et qu'elles demeurent ainsi immuables. Et c'est en y participant qu'existe tout ce qui est, quel qu'en soit le mode. Il est clair que saint Augustin a cru, que la question des idées était de la dernière conséquence, maxime consideranda atque nocenda, elle est au plus haut point à considérer et connaître. Il n'y a point en effet de sentiment de philosophie qu'il y ait eu plus à cœur et dont il ait tiré plus de conséquences avantageuses à la religion que de celui qu'il a eu sur leur nature. Aussi n'y a-t-il point de principe plus fécond. On le verra bien dans la suite de cet ouvrage. Les idées, dit-il, ont tant de force que sans elles, on ne peut être sage. On y met tant de puissance qu'on ne saurait être sage sans les avoir conçues. Selon ce saint docteur, les idées sont éternelles et immuables, éternelles et subsistant toujours identiques. 3. Elles sont les exemplaires ou les archétypes des créatures. Les idées sont en effet des formes, principes ou raisons stables et immuables. Idea et rationes dans saint Augustin sont synonymes. Cela est clair par ce passage seul, et on n'en doutera pas si on lit entièrement cette question. 46. Quand saint Augustin dit « Toutes choses ont été constituées par raison, et non pas l'homme suivant la même raison que le cheval. » Il veut dire que toutes les créatures ont leurs idées ou leurs archétypes. 4. Les idées sont en Dieu, car c'est une impiété de croire qu'en créant le monde, il regarda hors de lui-même le modèle sur lequel il a formé dans l'esprit même du Créateur, car il ne considérait rien d'extérieur à lui. Et si Platon n'avait point cru que les idées étaient séparées de l'essence divine, comme on l'en accuse, c'est dans Aristote, Métaphysique 3, saint Augustin en cela serait platonicien. Au reste, la multiplicité infinie des idées qui sont en Dieu n'est nullement contraire à la simplicité de son essence. Au reste, il est dit dans les Saintes Écritures que l'esprit de sagesse est multiple à cause des nombreuses choses qu'il renferme en lui-même. Mais il est ce qu'il a, et tout cela est un, car la sagesse n'est pas multiple, mais une, et en elle sont des trésors sans limite, mais infinis, des choses intelligibles contenant toutes les raisons invisibles et immuables, des choses même visibles et muables, qui sont faites par lui. Cité de Dieu 11. Tout cela s'accorde avec ce que dit saint Thomas dans la Somme théologique, première partie, question 15, article 2. Dieu connaît parfaitement son essence, il la connaît donc selon toutes les manières dont elle est connaissable. Or, elle peut être connue non seulement en elle-même, mais selon qu'elle est participable, selon un certain mode de ressemblance par les créatures, mais chaque créature a son espèce propre, selon le mode par lequel elle participe de la ressemblance de l'essence divine. Ainsi, quand Dieu connaît sa propre essence comme imitable par telle créature, il la connaît comme étant la raison propre et l'idée de cette créature, et de même pour les autres. Et ainsi, il est clair que Dieu a l'intelligence d'une pluralité de raisons propres, d'une pluralité de choses, qui sont une pluralité d'idées. Et dans la question précédente, article 6, comme l'essence de Dieu contient en elle tout ce qu'il y a de perfection, dans l'essence de quelque autre chose que ce soit, et bien davantage, Dieu peut connaître en lui-même toute chose d'une connaissance propre, car la nature propre d'un être quelconque consiste en ce qui participe en quelque façon à la nature divine. On voit par ce passage de saint Thomas que les idées divines ne sont que l'essence divine, en tant que les créatures peuvent l'imiter ou y participer, et que les mots idae et rationes sont synonymes.
Dieu a l'intelligence d'une pluralité de raisons propres, d'une pluralité de choses qui sont une pluralité d'idées. Presque tous les théologiens conviennent de ce que disent ces passages, mais voici qui révolte l'imagination de bien des gens. Pour tout ce dont nous avons l'intellection, ce n'est pas la parole qui résonne au dehors, mais à l'intérieur la vérité qui se tient devant l'esprit même, que nous consultons peut être averti par des paroles qu'il faut la consulter. Or celui que nous consultons et qui enseigne est le Christ, qui est dit habiter l'homme intérieur, c'est-à-dire la puissance immuable de Dieu et la sagesse éternelle. Certes, toute âme rationnelle la consulte, mais elle ne s'ouvre à chacun qu'autant qu'il peut la recevoir par sa volonté propre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et s'il arrive qu'on se trompe, ce n'est pas par un vice de cette vérité qu'on consulte, de même que ce n'est pas la faute de la lumière extérieure si les yeux du corps se trompent souvent, dans le Maître 11. Et plus bas, chapitre 14, qui serait si stupidement curieux pour envoyer son propre fils à l'école afin qu'il apprenne ce que pense le maître? Mais toutes ces disciplines que les maîtres font profession d'enseigner sur la vertu elle-même et sur la sagesse, quand ils les ont expliquées par des mots, alors ceux qu'on appelle des disciples considèrent en eux-mêmes si ce qui a été dit est vrai, en contemplant cette vérité intérieure selon leur force. Alors donc ils apprennent, et quand ils ont trouvé intérieurement ce qu'on leur a dit est vrai, ils louent les maîtres sans savoir qu'ils ne louent pas des enseignants, mais plutôt des enseignés, si toutefois eux-mêmes savent aussi ce qu'ils disent. Or les hommes se trompent en appelant maîtres ceux qui n'en sont pas, parce que le plus souvent, entre le temps de la formulation et le temps de la connaissance, nul instant ne s'interpose. Et puisqu'après l'avertissement de celui qui parle, ils apprennent aussitôt intérieurement, ils estiment l'avoir appris par celui qui hors d'eux les a avertis, dans le Maître 14.